Hi. Oh, putain que ça m'avait manqué. Le mois dernier, j'ai filmé énormément de choses et je ne me voyais pas ne pas uploader ces rushs. Donc, je vais vous emmener, je vais vous récapituler mon mois de décembre. Je vais faire office de narratrice parce que le face cam comme ça là, la couse elle est toujours pas rodée. Ça ne fait que 5 ans. C'est parti? Je crois qu'on commence avec mon anniversaire. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'avait manqué de filmer comme ça. J'ai 29 ans. On n'est pas du tout le jour de mon anniversaire, on est une semaine plus tard. Mais fallait que je vous en parle. Bon, déjà, je vais me mettre un peu plus présentable. Je crois que je peux affirmer que c'était le meilleur anniversaire que j'ai fêté. Je me sens tellement bien. Bon, déjà, j'ai commencé les festivités la veille. Mon anniversaire tombait le vendredi 1er décembre et la veille, j'ai une copine qui m'avait prévu un petit planning, juste elle et moi, d'aller au restaurant. On a mangé indien, c'était si bon et si peu cher. Ensuite, on a été à mon musée préféré à Pittsburgh, qui n'est autre que Carnegie Museum. Et on a passé un petit moment ensemble, c'était simple, c'était cool, on a papoté. Moi vraiment vous me foutez dans un musée où il y a des squelettes de dinosaures, je redeviens la gosse de 6 piges qui s'émerveille de tout. Le lendemain j'ai fait ma petite journée au bureau, pour l'occasion je portais une trop belle robe et mon patron m'a dit depuis quand tu portes des robes toi? Quelle est l'occasion? Je lui dis on a oublié mon anniversaire. Et là il me dit oh putain, heureusement que ce matin en venant au bureau j'ai récupéré des pains au chocolat et des croissants. Parce que voilà, j'avais juste envie d'en manger. Mais tiens, bon anniversaire. Pour se faire pardonner d'avoir oublié mon anniversaire, il m'a donc emmené prendre le lunch ensemble, il m'a payé le restaurant, etc. C'était vraiment sympa. Et le soir même, l'une de mes copines de Pittsburgh m'avait organisé une girls night où on a été au resto et après on est resté un petit peu dans un bar. Mais quand un mois avant mon anniversaire, ma copine m'a écrit en me disant hey, je sais que ton anniversaire approche et j'ai envie de t'organiser quelque chose. Est-ce que tu as des préférences en termes de restaurant? J'ai déjà une petite liste d'invités. Est-ce que tu veux ajouter qui que ce soit? Cette attention m'a tellement émue. Parce que en tant qu'immigrante, il est tellement difficile de se faire un cercle d'amis. Et j'ai l'impression, d'autant plus aux États-Unis où les relations peuvent rester très longtemps superficielles. Là vraiment, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma team. De savoir que si j'ai un coup de mou, je peux appeler une copine qui habite à 5 minutes et me pointer chez elle. Ça n'a pas de price. Donc on s'est fait un petit dîner dans l'un de mes restaurants préférés de Pittsburgh. Si jamais vous venez dans cette ville, arrêtez-vous à Soba. Oh, c'est divin. Le staff est adorable, les prix restent quand même hyper raisonnables. On a mangé mais vraiment jusqu'à en avoir la panse pleine et on avait quand même des restes et on n'a pas payé excessivement cher. Enfin, personnellement je n'ai pas payé ma part. Encore une fois une petite attention qui m'a vraiment émue. C'était tellement bien, ma belle-sœur a pu nous rejoindre aussi. Ça fait plaisir. Et vous allez vous dire mais attends, mais ton mec il est où là-dedans? J'avais dit à mon chéri cette année, je ne veux pas spécialement de cadeaux, je m'en fous des cadeaux, mais je veux une journée dédiée à ma personne. Ça peut paraître très égocentré de dire ça, mais qui va me stopper, c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. J'avais donc dit à mon mec, je veux juste que cette journée regroupe toutes les petites choses que j'aime. Vous savez ce qu'on a fait? Première chose qu'on a faite dans la journée, on s'est fait masser. Oh, c'est divin, j'adore les massages, vous pouvez pas savoir. Je suis tellement cassée dans tous les sens que les gens qui sont là à essayer d'enlever des nœuds dans mon dos, ça me... C'est donc comme ça qu'on a commencé ma journée. Un petit massage de couple. Après ça, on a été dans un bar à matcha. Et ensuite, on est rentré et mon mec me dit ok, tu peux choisir ce que tu veux regarder à la télé, que ce soit film, série, épisode, on s'en fout, tu choisis ce que tu veux. Vous savez ce que j'avais en tête? Game of Thrones saison 3, épisode 4.
c'est mon épisode préféré. Dracarys. Donc on l'a regardé, puis on a regardé le suivant, et après on s'est regardé dans le blanc de l'œil. On a décidé de recommencer cette série. Encore une fois, personnellement c'est ma 4e fois je crois. It doesn't get old. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est regardé 2 petits épisodes de Game of Thrones. Et après ça mon mec m'a dit, il est temps de prendre tes clics et tes claques. On va aller à Chick-fil-A pour un petit sandwich. Et après ça, nous allons au Barnes & Noble, le plus grand du coin. Barnes & Noble, c'est littéralement le magasin dans lequel je peux passer des heures entières sans rien acheter. En français, l'équivalent, j'imagine, c'est une librairie. En gros, vous pouvez acheter une tonne de bouquins sur place. Et on y a été, on y a passé 1 heure, je crois. On n'a rien acheté. On a juste flâné dans les rayons. Et c'était le rayon de manga le plus gros que j'ai vu de ma life. J'étais refaite. Mais ils n'avaient aucun des mangas que j'avais sur ma liste. Donc je me suis dit, hey, on est raisonnable. On n'a pas besoin d'acheter maintenant. On se fait juste plaisir à regarder. Et voilà. Donc voilà, c'était une journée simplement extraordinaire. Alors que j'ai fait vraiment des micro-choses qui juste me remplissent d'une joie. Donc je vous conseille de faire ça. Et en plus, on ne pouvait pas terminer cette journée sans cette tradition qu'on essaye de mettre en place. À savoir de faire toutes les décos de Noël dès que c'est mon anniversaire. Mais attendez, parce qu'il m'a quand même fait des cadeaux, cet amour. Premièrement, il m'a offert ce livre qui s'appelle The 100 Years War on Palestine, donc la guerre de 100 ans en Palestine. Je pense que c'est un livre qui est plus que jamais d'actualité et je vais m'empresser de le commencer. Il m'a aussi acheté un sac à dos pour mettre tout mon matériel de photo parce que j'ai un vieux sac mais il n'y a pas de compartiment, alors mes appareils photo ils sont toujours en train de se trimballer, c'est pas du tout recommandé. Et the cherry on the cake, je suis une très grande fan de Friends et il m'a donc acheté ce poster. J'adore. Bon, maintenant il faut que je trouve un putain de cadre. The next day. On est le dimanche 10 décembre là, mais mercredi soir, on s'en va. Est-ce que je vous dis? Non, pas tout de suite. Mais avec ça vient évidemment la corvée de valises. Je déteste faire des valises. Mais cette fois-ci, j'ai été quand même assez stratégique parce que vu qu'on va avoir plein de monde pour Noël, et bah ça fait déjà quelques mois que je collecte toutes les petits trucs, toutes les petites choses que je dois ramener avec moi. Et j'ai tout foutu, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai tout foutu dans cette caisse. Passeport, cadeau, tout est là-dedans. Work smarter, not harder. Ah oui, et là vous êtes dans le bureau de mon mec qui fait aussi office de chambre d'amis. Hein, histoire que vous soyez pas perdus dans ma baraque. Le jour du départ est arrivé à une vitesse folle. Après une journée de travail, direction l'aéroport pour la première étape de notre épopée. London baby! On y a retrouvé mon petit poteau, Greg, le sang de la veine. Gros cœur sur toi la grégousse, je sais que tu regardes. On est resté 3 jours avec des copains de mon chéri, c'était la première fois que je l'ai rencontré et oh my god. Vous savez là les coups de foudre amicaux? Bah voilà, c'était ça. Bon par contre, ces quelques jours à Londres, ils se sont passés vraiment dans la pénombre les gars. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'allumer la lumière dans ce putain de pays. Après notre séjour au pays des crumpets, c'était direction Paris.
J'ai retrouvé ma douce France et surtout mes parents, mes animaux. Regardez-moi la grosse Mad et Barnito de la Vega. Bien évidemment, le but premier de ce voyage, c'était de célébrer Noël avec mes proches. Et pour mon chéri, c'était le premier Noël loin de sa famille, mais son premier Noël dans la mienne, en France. Et il a pas été déçu du voyage. On a eu à peine le temps de dire ouf que c'était reparti pour un tour. On repartait à Londres, parce qu'en gros c'était de là que notre vol faisait l'aller-retour. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas pris l'avion, nous avons pris le bateau. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi vous n'avez pas pris l'Eurostar? Il y a un train qui passe sous la Manche. Parmi toutes les options qu'on avait, à savoir le train, l'avion et le bateau, et la nage, j'imagine aussi, on a choisi le bateau pour une raison simple. C'était la solution la moins chère et de loin. Vous avez déjà regardé le prix de l'Eurostar pendant les vacances de Noël? Ah, je suis complètement pour l'écologie, réduire son empreinte carbone, etc. Mais quand le billet de train pour 2 heures, Paris-Londres, 2 heures, coûte 600 € par personne, vous croyez on est Crésus ou quoi? Genre je sais pas, faites des efforts, vous voulez que les citoyens consomment moins, polluent moins? Comment on fait? Ah, vraiment le groupe Eurostar, vous vous touchez la nouille. Bref, du coup on a pris le bateau, le Brittany Ferry. C'est drôle parce que je suis normande, je suis née à Caen, j'ai vécu à côté de Caen jusqu'à mes 22 ans il me semble, mais je n'avais jamais pris le ferry, jamais. La seule fois où je suis allée à Londres, j'ai pris l'Eurostar. Et je me rappelle que ça m'avait coûté que dalle quoi. Là, le ferry, 140 balles pour 2 personnes, ça va. C'est pas donné, mais c'est pas non plus tiré par les vaches quoi. Mais attendez, je vais vous raconter ce qui nous est arrivé parce qu'on était à 2 doigts, 2 fingers, de rater notre putain de bateau. Pour le dernier jour de mon mec et moi en territoire français, mes parents avaient organisé un petit resto qui du coup comptait mon petit mec, mes parents, moi et leurs meilleurs amis, la fille de leurs meilleurs amis et ma best friend. Le restaurant était sur la côte, mais il était à 30 minutes de Ouistreham, la gare maritime d'où on allait partir. Gardez bien ça en tête, on était à 30 minutes de ce putain de bateau. On discute, hi hi ha ha, on mange notre petit repas. Vient le moment de commander les cafés et là mon mec me dit, vu qu'on a des cartes SIM américaines, qu'on n'a pas de réseau du coup la plupart du temps quand on est en France. Là au resto il y avait de la wifi, donc il me dit est-ce que ça t'embête de m'envoyer les tickets, j'allais dire les cartes d'embarquement pour le ferry, comme ça si jamais t'as un problème sur ton téléphone, au moins moi je les ai sur le mien. Ok, je prends mon téléphone, j'ouvre ma boîte mail, je retrouve l'email et là je me décompose. Je vois qu'on doit être 1 heure en avance max. Pas 45 minutes, pas 30 minutes, non, trop tard. 1 heure, dernier délai. On est dans la mierda. Il était 15h30 à ce moment-là. Notre bateau était à 16h30. Donc déjà d'office, d'entrée de jeu, si on partait maintenant là, c'était déjà trop tard. Parce que je vous rappelle qu'on avait 30 minutes de route, livide. J'étais livide, voilà. Mon mec essayait de garder son calme à côté de moi. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était juste tu te pointes 30 minutes avant et c'était bon. Là tout le monde fait un cul sec de l'espace avec leur café. Je suis désolée si vous y avez laissé votre oesophage. D'ailleurs en y réfléchissant, genre juste mon mec, mes parents et moi on aurait pu partir. Et personne d'autre n'aurait dû se presser. Mais je sais pas, on a été embarqués par une vague de stress qui était complètement de ma faute. Et là, thank God, mon père nous a fait du Schumacher, vraiment un pilote dans les routes de Cambrousse là. Dans ma tête, je me disais, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Pendant le trajet, je prends le téléphone de ma mère, je google à pleine balle, je vois que c'est confirmé maintes et maintes fois que c'est 1 heure ou 45 minutes dernier carat. Et je me dis, putain, mais on est baisé quoi. on est mort. Déjà foutu pour foutu, on y va. Mais quelles sont nos autres options? Je vous rappelle déjà de base, quand j'avais réservé les billets il y a longtemps, j'avais regardé l'Eurostar, 600 balles. J'avais du coup réservé le ferry parce que c'était le moins cher. Donc là je me dis bah on va voir le ferry demain. Parce qu'on avait une petite marge entre le moment où on arrivait en Angleterre et le moment où on devait prendre notre vol. Je vois quoi? Les billets du ferry pour le lendemain, 400 balles par personne. Allez, je vais regarder l'Eurostar, sait-on jamais. 1000 boules par personne. Mais allô, 2 heures de trajet,
Je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Donc là, je me suis dit, on n'a pas le choix. Et l'univers sait qu'on n'a pas le choix. Donc l'univers va vraiment fonctionner en ma faveur parce que là, il faut que ça passe. On a l'oseille, mais ça ferait un trou dans le budget. Non, hors de question. Pour une erreur en plus de ma part, d'attention, no fucking way. Au final, on arrive à la gare maritime avec du coup 30 minutes d'avance par rapport à notre départ. Et je vois qu'on était tranquillou bilou, même pas les derniers. J'arrive au guichet, la personne s'excuse de m'avoir fait attendre. Et là je me dis mais il est pas au courant que c'est moi qui est en retard ou ça se passe comment? C'est passé crème je dirais même. Parce que du coup le mec s'excuse. Et à la fin quand je comprends qu'en fait tout va bien, je lui dis mais excusez-moi de vous dire ça mais c'est pas plutôt moi qui suis en retard? Et là il me dit bah techniquement oui mais vous voyez bien là on va embarquer 10 minutes même pas avant que le ferry parte. Donc vous avez le temps. On a embarqué, on est monté dans le ferry à 16h30. Ça va pas nous faire des frayeurs comme ça? Donc ouais, au final ça l'a fait. On a passé 6 heures à pioncer, bouquiner, manger. On n'a même pas été malade. Parce que la mer était très calme ce jour-là. Et aussi, ma mère, Nanouchka, nous avait dit hey, prenez un mer calme. Avant de partir, on sait jamais, on va pas jouer avec le fuego. Et je pense qu'elle a eu raison. Et je m'attendais pas à quelque chose d'aussi luxueux, j'avais l'impression d'être vraiment dans le Titanic. On est donc arrivé sain et sauf à Portsmouth, Angleterre. On y a passé la nuit et le lendemain on s'est réveillé avec un temps plus british tumeur. De la flotte, du vent. C'est dans ces conditions-là qu'on a marché pour aller prendre notre petit déj. J'avais l'impression d'affronter vents et marées. Et le petit café où on a pris notre petit déjeuner, c'était littéralement sur la plage. J'étais pas sereine, à tout moment la cahute s'envolait. Et oui, ça y est, je suis convertie. J'ajoute du lait dans mon thé. Et en regardant par la fenêtre, j'ai été tellement reconnaissante de ne pas avoir à être sur la mer ce jour-là. Non mais... autant la mer était calme la veille, mais ce jour-là, je me suis dit, on aurait été 6 heures sur le bateau dans ces conditions, j'aurais été malade à crever. Après ça, un autre périple nous attendait. Cette fois-ci, c'était pour rejoindre Londres en train. Ça nous a pris approximativement 5 heures, il me semble. C'est la partie du voyage où on commençait déjà à en avoir ras la casquette. On n'avait qu'une envie, c'était d'être chez nous. En plus, on avait loué une espèce de chambre via Airbnb. Au final, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que c'était comme une espèce d'auberge de jeunesse. C'était dégueulasse, ça puait la clope. Et quand on a regardé sur Google, on s'est rendu compte que les avis étaient de 2,4 sur 5. Et non pas 4,5 comme le disait Airbnb. Le lendemain, c'était là que la plus grosse partie de notre voyage retour commençait. Il me semble que à partir du moment où on est parti de notre chambre jusqu'au moment où on est arrivé chez nous dans notre maison, ça a mis 21 heures. J'ai quand même envie de vous raconter quelques petites anecdotes qui nous sont arrivées à l'aéroport de Londres. Heathrow, disclaimer, je hais cet aéroport. Selon moi, hein, c'est le pire aéroport que j'ai pu faire. Et j'en ai fait une quantité décente. Déjà, à partir du postulat que tout est automatisé. Mais tout plante. Tout crache à longueur de temps. Déjà, on arrive d'entrée de jeu. J'ai un passeport plus une green card pour rentrer aux États-Unis. Ah là, ça marchait pas. On s'en va aussi pour payer nos valises parce que je suis la pro pour réserver des billets d'avion qui n'ont pas de valises en dessous de compris. C'est ma spécialité. Et je m'en aperçois jamais. Hein. On s'en va pour essayer de payer. Ils refusent nos cartes. Et en fait, c'était pas nos cartes le problème. C'était le terminal, le TPE. Et là, je dis non mais en fait, vous voulez pas qu'on rentre chez nous? Vous voulez qu'on rate l'avion? Parce qu'on est arrivé à l'aéroport 3h30 avant le vol, rien que pour donner nos valises et checker nos passeports, 1h15. Il était 7h du matin. C'est vraiment... Il y avait énormément de personnes qui s'embrouillaient avec du personnel parce que ils étaient à deux doigts tous de rater leur avion. Et vu que c'était un bordel sans nom à chaque borne, ouais, bref. Au final, on réussit à se débarrasser de nos valises, faire checker nos passeports. On arrive à la sécurité. Alors déjà ça m'agace, les règles diffèrent à chaque aéroport. Un coup faut que t'enlèves tes pompes, un coup t'as pas besoin. Un coup faut que t'enlèves ta ceinture, un coup t'en as pas besoin. Un coup faut que tu retires chaque appareil électronique qu'il y a
dans ton sac à dos. Un coup, ils s'en battent les couilles, t'as juste à passer ton sac à dos, c'est bon. Bref, là, c'était pas le problème. Le problème, c'était que j'avais sur le côté de mon sac à dos une gourde qui était, je croyais, vide. Au final, il y avait un fond de flotte. Le fond de flotte, il datait de quand on est arrivé en Angleterre 2 semaines avant. Je m'en étais pas rendu compte, en marchant j'entendais même pas de l'eau, donc c'était pour vous dire à quel point vraiment il y avait un fond. Et bingo, au moment où il scanne mon sac à dos, bien évidemment c'est flagué et là j'ai affaire à une nana, je ne sais même pas comment la décrire, hyper fermée, qui me regarde avec ma gourde dans la main. Elle secoue à mort et là on entend qu'il y a vraiment un fond de flotte. Donc du là je m'excuse, je lui dis que j'ai pas touché à ma gourde depuis 2 semaines, que j'avais pas du tout connaissance qu'il y avait de la flotte dedans, que c'était bien de l'eau et que si elle pouvait genre s'en débarrasser, qu'elle le fasse quoi. Et là elle regarde et elle me dit drink it. Genre bois. Excuse me. Et là elle répète drink it. Et je lui dis mais je vais pas boire l'eau. L'eau elle a 2 semaines, c'est de l'eau croupie. Gardez en tête aussi que je sors d'une gastro. Donc déjà je suis toujours pas au top de ma forme. C'est pas pour être encore malade comme un yinche, parce que je bois de la flotte qui est croupie quoi. Là elle prend ma gourde et je pense qu'au niveau du scanner ils ont aussi moyen d'identifier certains liquides. Là en l'occurrence elle prend ma gourde, elle pose ma gourde dans une espèce de box, là elle appuie sur un bouton, j'imagine qu'il y a un scanner, une analyse ou je sais pas quoi, qu'elle comprend que c'est de l'eau minérale, elle revient, elle me regarde, elle me dit drink it. Je dis non mais on est dans une simulation ou quoi là? Et là je lui dis I'm gonna get sick, je vais être malade si je bois ça. Je lui dis mais par contre je vois des poubelles à 2 mètres, je peux prendre ma gourde, vider de l'eau et vous faites... Non. Ok. Je dis bah jetez-la. Voilà, jetez ma gourde à 25 balles. Et je comprends qu'il y a des protocoles etc, mais rien, zéro amabilité, genre zéro explication, rien. Elle aurait pu me dire non je suis désolée, dans le protocole on ne peut pas, on a interdiction formelle de faire passer des liquides qui viennent de l'extérieur. Ok, ok, mais vraiment une conversation plus stérile tu meurs. Et là je me dis mais putain mais vraiment vivement que je sois chez moi. On a quand même fini par embarquer. Ce que je vous ai pas dit c'était que bien évidemment ce n'était pas un vol direct. On a fait Londres-Chicago et à Chicago on avait une escale de 5 heures. Vraiment, on n'en pouvait plus, on n'en pouvait plus. On a quand même décidé de se restaurer parce qu'on crevait la dalle. Et là, on s'est dit, welcome back in America. Vous savez combien on a payé pour un hot dog et des nuggets? 60 $. Enfin bref, j'espère que vous avez compris que je m'amuse de cette situation, que je m'en plains, mais sans m'en plaindre parce que j'ai été extrêmement chanceuse de pouvoir repasser enfin Noël avec ma famille. On a pu aussi passer pas mal de temps en Angleterre, voir des gens géniaux, rencontrer des gens géniaux et ça n'a pas de price. C'est donc ici que cette vidéo s'arrête, la première vidéo de 2024. Je vous souhaite une belle année, prenez soin de vous. Putain et ça y est là le chauffage qui se met en route. Allez, des kisses.